On est clairement sur le meilleur match du Sénégal depuis très très longtemps, les frères. Déjà, on va pas se mentir, les gars, depuis la CAN, à chaque fois les matchs du Sénégal, ils étaient pénibles. À chaque fois, ils étaient compliqués. À chaque fois, les victoires, elles étaient très compliquées. Sur plusieurs matchs, le Sénégal a pas réussi à gagner, que ce soit contre le Burkina Faso ou contre la RDC, par exemple. Et même quand le Sénégal gagnait, c'était des petites victoires 1-0 pas ultra convaincantes. Donc c'est sûr et certain, quand tu vois que cette équipe sénégalaise arrive à gagner 4-0, c'est pas à négliger du tout, les frères. Après, attention. Attention, parce qu'on pourrait faire le raccourci facile et dire bon, c'est grâce au fait qu'Aliou Cissé il est parti, donc d'office, voilà. Aliou Cissé était un mauvais entraîneur, donc d'office, voilà, faudra garder l'entraîneur adjoint actuel qui peut être l'homme de la situation. Non, faut pas aller dans ça. Faut pas aller dans ça parce que déjà, il faut savoir une chose, et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. T'as toujours cette petite euphorie que peuvent avoir les joueurs quand t'as un coach qui vient de partir. Sur le premier match, généralement, c'est très souvent un bon résultat. La plupart du temps, c'est des très bons résultats sur le premier match, quand c'est un nouveau coach qui vient d'arriver. On a vu ça très souvent, les gars, dans le football. Les exemples ne manquent pas par rapport à ça. Donc, c'est pour ça, ça ne veut pas dire pour autant que Aliou Cissé, c'était un pecno, et que d'office, voilà, l'entraîneur adjoint là, actuel qui a pris l'intérim depuis le départ d'Aliou Cissé, que ça va être l'homme de la situation sur les 10 prochaines années. Non. Il faut se dire que d'office, quand tu as un coach qui est là depuis pas mal de temps, comme Aliou Cissé, et que là il est parti, ben c'est normal que voilà, dans la tête des joueurs, il y aura une certaine forme de relâchement de pression, une certaine forme de déclic, un petit goût du changement aussi, parce que des fois, tu peux en avoir besoin. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, faudra pas tomber directement dans le raccourci, de se dire que c'est d'office grâce au fait qu'Aliou Cissé est parti, que le Sénégal a su être aussi convaincant dans ce match-là. Il y a plusieurs paramètres. Il y a, comme je vous dis, par Aliou Cissé qui peut être un facteur. Il y a aussi le fait que t'as joué ce match pendant une grande partie du match en supériorité numérique. T'avais un joueur en plus sur le terrain. Et il y a aussi le fait que t'as joué contre la pire équipe depuis la dernière CAN. Tous les adversaires que le Sénégal ont rencontrés depuis la dernière CAN, c'était un cran, voire deux crans, voire même trois crans au-dessus de cette équipe du Malawi. Les frères, faut être honnête par rapport à ça. T'as affronté le Burkina Faso, t'as affronté le Gabon, t'as affronté des équipes comme ça qui sont malgré tout supérieurs au Malawi. Ça, faut être honnête par rapport à ça. Donc voilà, c'est là où je vous dis, il y a plusieurs paramètres qui montrent que voilà, le Sénégal avait plusieurs ingrédients pour faire ce beau match. Mais il fallait quand même le faire. C'est pas parce que le Malawi, c'est pas la meilleure équipe du coin, c'est pas parce que t'étais à 11 contre 10 que d'office tu vas réussir à gagner ce match 4-0. Ce qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ce match, c'est pas juste la victoire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière avec laquelle tu as su gagner ce match. Parce que non seulement tu as su gagner ce match, tu as su gagner ce match avec un gros score, mais surtout, tu t'es procuré énormément d'occasions. Il y a 20 tirs dans ce match-là, avec 17 tirs dans la surface, côté sénégalais, c'est quand même énorme. T'as quasiment pas eu, et t'as quasiment pas concédé d'occasion du côté du Malawi. Les Malawites, je crois qu'on dit comme ça, ils ont pratiquement rien fait, ils ont pratiquement rien proposé. Il y a eu des trois petites situations quand c'était encore à 11 contre 11, où on a vu par moments Koulibaly se faire un petit peu dépasser, mais globalement, ça se faisait souvent rattraper. Koulibaly se rattrapait juste derrière, voilà. Il ratait son premier duel juste derrière, voilà, il arrivait à se rattraper, par exemple. Donc par rapport à ça, voilà, globalement, on peut dire qu'on est proche d'un match quasiment parfait. Bon, bien sûr, le match parfait n'existera jamais, il n'existe pas, bien sûr, c'est sûr et certain, mais en tout cas, c'est hyper encourageant. Et moi, ce qui m'intéresse surtout aussi par rapport à ça, c'est le rendement des joueurs. Des joueurs qui, il y a quelques mois d'ici, soit Aliou Cissé par exemple, étaient décevants, et là, clairement, dans ce match-là contre le Malawi, ont vraiment montré un meilleur visage. Et je pense par exemple, on va parler de plusieurs joueurs, et je pense par exemple à Mané. Je me pose la question, quand je vois le match de Mané, c'est quand la dernière fois qu'on a plus vu un match de Mané aussi bien maîtrisé, les frères. Je pense que là aussi, depuis la dernière CAN minimum, on n'a plus vu un aussi bon match de la part de Sadio Mané. Faut dire la vérité. Même à la CAN, Mané te fait pas une grande CAN. Là, pour le coup, au-delà de son but, il y a des dribbles réussis, il y a un apport énorme qui se fait dans le jeu. C'est lui qui te provoque le carton rouge du côté du Malawi, parce que voilà, c'est bien beau de dire, ouais, t'as joué en supériorité numérique, les joueurs du Malawi, ils avaient un joueur en moins sur une grande partie du match, c'est bien beau de dire ça, mais il faut le provoquer, ce carton rouge aussi. Et là, pour le coup, pour moi, ce carton rouge, c'est clairement le tournant du match. C'est ce qui permet aux Sénégalais de se faciliter les choses juste derrière, de se décomplexer sur le reste du match,
d'être plus serein et d'être plus libéré sur le reste de la rencontre. Et c'est ce qu'on a vu, les gars. C'est ce qu'on a vu quand on voit les performances, donc, comme je vous disais, de Sadio Mané ou même des autres joueurs offensifs. Franchement, c'était pas mal à voir. Et Iliman Ndiaye, par exemple, qui déjà était pas mal sur le dernier rassemblement. Là aussi, encore une fois, les gars, il te propose un match exceptionnel. Vraiment, au-delà du fait, bon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais ce qu'il apporte dans le jeu, avec ses dribbles réussis, c'est le joueur sur le terrain d'ailleurs qui réussit le plus de dribbles, et souvent, ça fait très mal aux défenses adverses, et on l'a vu là. Mais surtout, voilà, c'est lui qui va faire un travail exceptionnel sur le premier but aussi, ça faut en parler. Le travail qu'il fait juste derrière pour aller trouver Pape Gueye. Alors Pape Gueye, c'est sur la frappe qu'il te met, elle est exceptionnelle aussi, elle est incroyable. Mais juste derrière, il te faut un Iliman Ndiaye qui arrive à te bousculer des blocs adverses comme ça. Parce que le fait d'être à 11 contre 10, quand on dit ça comme ça paraît facile. Quand on dit ça comme ça, ouais, 11 contre 10, c'est donné à tout le monde. Mais justement, quand tu joues à 11 contre 10, t'as besoin de ce genre de joueur. T'as besoin d'un joueur comme Iliman Ndiaye aujourd'hui, qui est capable justement de percuter ce bloc, de transpercer ce bloc. Parce qu'on le sait, généralement, c'est là, avec des dribbles, avec des situations percutantes comme ça, avec un joueur technique, que tu peux te permettre de transpercer un bloc adverse qui va être bien organisé, qui va être très défensif, surtout quand il sera réduit à 10, par exemple. Mais s'il y a bien un joueur sur lequel il faut insister, les gars, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler parce que c'est vrai que pendant très longtemps, et souvent sur mes dernières vidéos, j'ai été très dur avec lui. J'ai été très très dur avec lui. C'est simplement Nicolas Jackson, les gars. Alors il ne te fait pas non plus le match du siècle, on va être honnête par rapport à ça non plus, on va pas non plus s'enflammer par rapport à ça. Mais ça reste un match encourageant. Il y a une petite occasion ratée dans cette rencontre en début de deuxième mi-temps, mais là aussi les gars, c'est pas l'occasion du siècle. C'est pas l'occasion du siècle non plus, voilà. Non, c'est en fin de première mi-temps, pas en deuxième mi-temps, mais bref. Voilà, dans un angle un petit peu fermé, c'était pas une occasion hyper facile à mettre non plus. Donc faut aussi le signaler, c'est sûr et certain. Mais malgré tout, les gars, au-delà de son but, parce qu'on va parler de son but, mais au-delà de son but, les gars, je trouve que dans le jeu, il a fait des choses intéressantes malgré tout. L'apport qu'il pouvait donner justement à ses coéquipiers en tant que pivot, le fait qu'il déviait plusieurs ballons pour souvent Iliman Ndiaye, il y avait des combinaisons plutôt, et une entente intéressante entre Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson qui était pas mal à voir. Et ça, c'était intéressant, mais aussi, bien sûr, le fameux but, ce but qui vient justement enfin après, je pense, c'est son 17e match en sélection. Le fait qu'il marque enfin, je pense que c'est hyper important. Après, honnêtement, les frères, est-ce que ça y est, il a marqué son petit but? C'est bon, là, il va gagner la confiance totale, il va être titulaire indiscutable dans cette équipe sénégalaise, et puis c'est tout. Les gars, moi, j'irai pas jusque-là. La vérité, j'irai pas jusque-là. Parce que, ok, il a marqué, c'est bien beau, il a enfin marqué. Mais c'est pas le seul à avoir marqué, les frères. C'est pas le seul. Moi, quand je vois Boulaye Dia, le mec, il rentre, il a plus joué en sélection sénégalaise depuis je sais pas combien de temps. Le mec, il rentre quelques minutes plus tard, il te met un but de fou. Il te met un but de fou, il est dans la surface adverse et il est capable de te réussir plusieurs dribbles dans la surface adverse et d'aller finir cette occasion. Pendant ce temps-là, je vous dis la vérité, à Nicolas Jackson, tu le mets sur la même situation et tu perds le ballon tout seul. Jamais de la vie, il arrive à, j'ai même pas envie de vous dire, marquer ce but. Même pas cadrer la frappe. Mais ne serait-ce que de frapper, il n'aurait pas été capable de frapper, les frères. Et c'est là où pour moi, franchement, ok, c'est encourageant et c'est positif que Nicolas Jackson a marqué. Mais pour moi, honnêtement, quand tu vois le match de Boulaye Dia, et l'entrée surtout de Boulaye Dia, et le fait qu'il ait été capable de marquer, pour moi, je trouve que c'est là la chose positive. C'est là la bonne nouvelle. D'un côté, tu as un attaquant qui n'a pas marqué depuis 17 matchs, enfin, il a fallu 17 matchs pour marquer, et d'un autre côté, tu as la chance d'avoir un attaquant qui est là, en confiance totale. Il lui a fallu quelques minutes pour te marquer son petit but. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est lui à qui il faut donner la confiance. C'est lui à qui il faut lui donner les clés du camion. C'est à Boulaye Dia. Même si j'ai pas forcément une affection particulière pour Boulaye Dia, et c'est vrai qu'il y a eu des passages compliqués aussi pour Boulaye Dia en sélection, faut dire la vérité. Honnêtement, les frères, là, t'as un attaquant qui est là, qui est en confiance, qui a l'expérience. Il a fallu 6 minutes pour marquer son but. Après son retour en sélection depuis plusieurs mois. Pour moi, je trouve que c'est lui qui a gagné plus de points dans ce match-là que Nicolas Jackson, les frères. Je vous dis la vérité. Alors je comprends que beaucoup de Sénégalais soient derrière Nicolas Jackson parce que c'est le jeune joueur, que c'est le futur crack, le futur attaquant, et c'est possible. Et je crois et je suis persuadé que un jour, ça deviendra le futur grand attaquant de cette équipe sénégalaise.
J'en suis persuadé. Mais pour moi, à force de vouloir forcer les choses pour qu'il soit prêt le plus rapidement possible, au final, ça peut être problématique. Après, c'est possible que son petit but qu'il a mis aujourd'hui, ça va être le début de quelque chose, ça va être le déclic, ça va être le réveil, ça va être, voilà, la possibilité pour lui d'enchaîner les buts match après match, jour après jour, et je sais pas, c'est ce qu'on peut voir. Mais moi, je vous dis, le plus sain et le plus réaliste à faire aujourd'hui, c'est de mettre Boulaïdia titulaire. Boulaïdia, comme je vous dis, en confiance, qui est là, qui a convaincu et qui a gagné plus de points qu'un Nicolas Jackson, et permettre à Nicolas Jackson de faire quelques bouts de match, de laisser Boulaïdia se prendre toute la pression et de rentrer en fin de match et tout ça. Et une fois que Nicolas Jackson est totalement prêt à assumer ce rôle et ce statut de titulaire, c'est là où personnellement je pense que ce serait intéressant de le remettre titulaire. Mais là les gars, moi ce que je remarque avec Nicolas Jackson, c'est que cette situation, ces critiques qui se prend, cette frustration de ne pas avoir marqué pendant longtemps et de ne pas avoir marqué sur ces 17 premiers matchs, on sent que ça l'impacte. On sent que mentalement, je ne vais pas dire qu'il est fragile, mais il est émotif. On voit que c'est un joueur émotif. On va pas revenir sur l'affaire avec Obi Mikel, on va pas revenir sur cette situation-là. Mais on voit que, voilà, regardez sur le but. C'est même pas qu'il a célébré, les frères. On voit que il était presque énervé. On voit que c'est une colère qui s'est déversée après ce but. C'était plus une délivrance plus qu'une satisfaction. C'est pour vous dire que quand tu vois que mentalement, t'as un joueur qui, voilà, il peut subir beaucoup, qui peut être énormément impacté, faut le protéger aussi, les gars. Après, j'attends de voir sur les prochains matchs, dans tous les cas, ce qui pourrait être intéressant à voir, justement, c'est est-ce que, justement, ce but de Nicolas Jackson, ça va être vraiment le début de quelque chose, c'est possible aussi. Et là, à ce moment-là, tant mieux. Si c'est le début de quelque chose, si c'est vraiment le déclic qui va lui permettre d'enchaîner les buts match après match, c'est une possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est que voilà, ce but-là, c'est juste l'exception, c'est juste voilà le match où il était en circonstances favorables, avec le fait que l'équipe du Malawi était à 10 contre 11 pendant une grande partie du match, le fait qu'ils ont joué avec un joueur en moins, qui était un peu plus fatigué à cause de ça aussi. Peut-être que c'est ça qui a permis justement à Nicolas Jackson de mettre ce petit but. Et on aura peut-être la possibilité, sur les prochains matchs, de revoir le Nicolas Jackson auquel on a été habitué. Je sais pas, pour le coup là, personne ne pourrait le savoir. Il y a ces deux possibilités-là. Mais bon, dans tous les cas, j'ai hâte justement de voir ce match contre le Malawi, parce que pour le coup, le match contre le Malawi, le match retour, justement, ça sera à l'extérieur. Ça sera 11 contre 11. Ça sera un match où justement les Malawites, ils seront un petit peu pris dans leur orgueil, ils auront envie justement de vouloir se rattraper. Donc ça serait intéressant de voir justement la confirmation ou pas justement de cette équipe sénégalaise. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.